Marchons avec Saint Joseph, le retour de la Sainte Famille d'Égypte à Nazareth. Représentons-nous ce retour dans des oasis du désert. Il se peut qu'il y ait des palmiers, différents types d'arbres. Marie est avec l'enfant Jésus, à peu près âgé de 7 ans, avec Saint Joseph, harassé de fatigue. Saint Joseph a l'air vénérable et recueilli, le bâton de marche à la main. C'est le groupe de la Sainte Famille revenant en Égypte. Ce temps de l'Égypte est arrivé. L'ange est apparu de nouveau à Joseph et lui a ordonné de revenir en Judée avec l'enfant et sa mère. Joseph, c'est toujours par Joseph que les ordres du Très-Haut sont transmis à la Sainte Famille pendant la première enfance du Sauveur. C'est lui qui est le confident des desseins de Dieu pour préparer le salut du monde. Quelle belle mission! Quelle a dû être agréable aux yeux de Dieu, l'âme du juste, chargée de servir d'intermédiaire entre le Père du ciel et le Verbe fait chair, entre le ciel et l'Immaculée. Remarquons ensuite comme Joseph reste l'instrument docile des volontés du Tout-Puissant. Il entre dans la grâce de Dieu, il se pose en ses mains, son vouloir, et il correspond au vouloir du Père. Il était allé en Égypte par obéissance, il en sort aussi par obéissance. Le retour ne lui plaît pas et ne lui agrée que parce qu'il est dans le bon plaisir de Dieu. C'est le moyen d'être vraiment à Dieu que d'être dépouillé de toute volonté propre, détaché de ses propres inclinations, indifférent aux surprises de la providence et aux coups inattendus d'une volonté qu'on adore. Enfin, dans ce retour en Égypte, remarquons encore avec saint Bonaventure combien la peine de Joseph et du mari ont dû être grandes, et même peut-être plus grandes qu'en allant. Le chemin était le même, mais Jésus avait grandi. Il était alors âgé, dit-on, d'environ 7 ans, nous disent les pères de l'Église, trop avancé en âge pour que Joseph et Marie aient pu le porter constamment dans les bras, trop jeune pour capable de faire de grandes marches à pied et d'aussi longues routes d'Égypte à Nazareth. Aussi observe le saint docteur Bonaventure. Cet aimable enfant était souvent contraint de s'arrêter et de s'étendre par terre pour se reposer des fatigues excessives de ce retour si long et si pénible. Alors aujourd'hui, peut-être dans cette résolution, nous tenir dans l'indifférence par rapport à tout ce qui pourrait plaire à Dieu, de nous demander. Et peut-être comme bouquet spirituel, on pourrait retenir une parole comme chaque jour, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne dans la terre d'Israël, pour nous rappeler toute cette grandeur de l'obéissance. Aujourd'hui, c'est l'exemple des 3 novices. 3 jeunes novices de la Compagnie de Jésus voyageaient en pèlerin selon les statuts de la société. S'étant égarés dans une campagne immense, ils se virent abordés par 3 personnes, un homme, une femme et un jeune enfant, qui leur offrirent des mets exquis. Quand ils furent rassasiés, les 3 mystérieux personnages leur dirent « C'est nous qui avons fondé la Compagnie de Jésus. » Et ils disparurent. Prions ensemble l'Ave Joseph. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux.
Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous de nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, priez pour nous. Saint Joseph, Père et Maître de vie spirituelle, priez pour nous. En marche!